Bonjour et bienvenue, vous qui êtes ici réunis à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Monsieur et Madame Antoine Guyenne pour Joseph Dao Van Duc. Au début de notre Eucharistie, avec humilité et reconnaissance, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté, de toute miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des océans, ou celle d'un grand coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des musiciens qui chantent en jouant de la cithare. Ils chantaient un chant nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Ils n'ont jamais proféré de mensonges. Ils sont irréprochables. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob, qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont
Alléluia, 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 Alléluia. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara: En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, nous sommes, comme vous le savez, dans la dernière semaine de l'année liturgique. Les textes bibliques proposés nous invitent à tourner nos yeux et notre esprit vers l'aboutissement de notre destinée humaine. Dieu s'est choisi un peuple pour se manifester au monde, le peuple juif. Il s'est même incarné dans ce peuple en la personne de Jésus, celui qu'on appelle le Messie. Celui-ci est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il a parcouru les villes de la Galilée et de la Judée, annonçant l'établissement du règne de Dieu. Son message n'a pas été accueilli par tout le monde. Il a été rejeté, mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité, assurant la victoire de la vie sur les forces de la mort. Le livre de l'Apocalypse, dont nous avons entendu un extrait dans la première lecture, rédigé dans un genre littéraire particulier, utilise des images et des symboles pour présenter la victoire définitive du Messie. Pour l'auteur, Saint Jean, les persécutions constituent le prélude normal du triomphe du Christ. Celui-ci, présenté comme l'agneau, se tient debout sur le mont Sion, au sommet duquel est le temple de Jérusalem. Sion est donc pour le peuple juif, le lieu saint de la rencontre de Dieu. Ce lieu devient ici le symbole de la présence glorieuse du Seigneur dans la Jérusalem céleste, séjour des élus. Dans une mise en scène spectaculaire, l'agneau est debout, victorieux, avec tous les élus. Leur nombre, 144 000, est évidemment un chiffre symbolique, faisant allusion à la multitude des sauvés qui chantent les merveilles de Dieu qui sauve l'humanité entière. Ces gens, dans leur recherche de Dieu, n'ont pas ignoré leurs semblables. Au contraire,
Ils ont fait comme la veuve présentée par Jésus dans l'Évangile. Ils se sont sacrifiés pour les autres en donnant non seulement de leur superflu, mais de ce qui leur était nécessaire pour survivre. Le bienheureux Jean-Paul II disait « On donne généreusement de l'argent pour les pauvres, ce qui est très bien, mais peu arrivent à réellement se priver pour eux. » Puissions-nous, chers amis, travailler ensemble dans la joie à l'établissement du règne de Dieu, où se vivent le partage, la générosité, même si parfois nous sommes à contre-courant de l'ambiance. Que cette Eucharistie où Jésus se donne à nous, nous remplisse de force et de courage. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les croyants et croyantes ont les noms de l'agneau et du Père gravés sur leur front. Ce sont les invités au repas du Seigneur. Heureux, heureuses sont-ils. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons